Parmi les 13 régions présentes dans l'univers de League of Legends, aujourd'hui, nous nous intéresserons à l'Empire de Shurima et notamment à l'histoire de deux frères, Renekton et Nasus. Dès leur enfance, ces deux personnages ne tardèrent pas à marquer les esprits autour d'eux. Nasus était un génie avide de savoir. Il avait mémorisé et critiqué les plus grandes œuvres historiques de Shurima avant l'âge de 10 ans. Renekton, quant à lui, ne craignait personne. Il se battait souvent par fierté. Et même si son grand frère désapprouvait toute cette violence, un lien puissant les unissait. À sa majorité, Nasus intégra le prestigieux Collège du Soleil. Étudiant auprès des meilleurs professeurs de l'Empire, son génie de stratège était tel qu'il devint rapidement le plus jeune général de l'histoire. Alors qu'un destin brillant s'offrit à son frère, Renekton, laissé seul, tomba quant à lui dans une spirale de violence, toujours plus féroce jour après jour. Nasus l'aida à rejoindre l'armée shurimienne. Sur les champs de bataille, Renekton était un guerrier sans pareil. Au fil du temps, l'honneur pour sa cité, son courage et sa force firent sa renommée à travers Shurima. Ainsi, les deux frères étaient respectés à travers tout l'Empire. Toutefois, Nasus n'aimait pas la guerre. Pour lui, sa plus grande contribution à Shurima était le savoir qu'il parvenait à rassembler afin d'apporter la sagesse aux générations futures. Après des décennies, Nasus fut frappé par une terrible maladie. Alors qu'il se mourait, l'empereur implora son conseiller de laisser les exploits de cet homme être jugés, afin d'en faire un transfiguré, un être à l'égal des dieux, par un rituel via la lumière du disque solaire. Les émissaires reconnurent rapidement que Nasus était légitime. En effet, ses actes pour l'émancipation de l'Empire, ses écrits pour les générations futures, et le fait qu'il soit aux portes de la mort, toutes les conditions étaient réunies pour faire de ce général un transfiguré. Toutefois, le jour de son ascension, il était trop faible pour monter les marches. C'est alors que son frère, souhaitant à tout prix que Nasus survive, le prit sur son dos. Malgré toutes les protestations, Renekton avança jusqu'à atteindre l'estrade où la lumière s'abattit. Quand la lueur se dissipa, pas un mais deux guerriers émergèrent. Nasus avait pris la forme d'un imposant avatar de sagesse à la tête de chacal, et Renekton celle d'un behemoth musculeux à l'apparence reptilienne. Par la suite, leurs compagnes de guerre reprirent, mais des inquiétudes émergèrent rapidement de Nasus envers son frère. Des rumeurs d'atrocités sur le champ de bataille se multiplièrent. Renekton n'en restait pas moins un fidèle défenseur de sa patrie, mais ses nouveaux exploits traversèrent le monde, lui attribuant le surnom de dévoreur des sables. Suite à de nombreuses guerres, notamment contre les États rebelles d'Ikatia, de nombreux transfigurés, témoins des horreurs des champs de bataille, devinrent des êtres vides dominés par leur colère. Nasus se lança ainsi dans des recherches pour comprendre ce qui était arrivé à ses camarades. Quant à Renekton, il éduqua le seul fils de l'empereur encore en vie, Azir. Durant la décennie suivante, et sous le règne ferme mais juste de son nouvel empereur, Azir agrandit Shurima. Son ami d'enfance et conseiller Xerath convainquit Azir qu'il devait devenir un transfiguré pour pouvoir unifier l'entièreté des peuples. Le jour du rituel vint enfin, et Azir marcha vers l'estrade. Toutefois, l'ascension de l'empereur se transforma en catastrophe. Lorsque les frères retournèrent à la capitale, ils découvrirent que la cité était désormais en ruine. Au milieu de cadavres d'innombrables Shurimiens, ils trouvèrent le mage qui avait trahi l'empereur, Xerath. Les frères se battirent vaillamment, mais Xerath était trop puissant. Dans une tentative de se racheter pour ses actes passés, Renekton l'attira sous la cité. Il attrapa le traître et se jeta avec lui dans la tombe des empereurs, avant d'implorer Nasus d'en sceller l'entrée. Le cœur lourd,
Nasus condamna Xerath et son frère à une éternité de ténèbres. Le disque détruit, les eaux divines de la ville s'asséchèrent, et Shurima succomba à la famine et à la mort. Rongé par la culpabilité, Nasus erra dans le désert et les ruines de son ancien empire. Son histoire et ses actes passés étaient devenus de simples légendes auxquelles personne ne prêtait attention. Ainsi, la grandeur de Shurima s'effaça peu à peu dans le désert, ne laissant qu'un vague souvenir de l'âge d'or de cet empire derrière lui. C'est alors que la tombe des empereurs fut découverte par des mortels cupides et que le sceau fut brisé. Quand Nasus arriva sur place, ni signe de son frère ou de Xerath. Toutefois, il fut abasourdi lorsqu'il vit Azir ressuscité et le disque solaire se dressant au-dessus de lui. À ce même moment, un être perdu dans le désert contemplait le disque solaire, Renekton. Depuis son enfermement, il n'avait cessé de combattre Xerath. Mais au fil du temps, le mage noir empoisonna le héros de Shurima de ses paroles. S'il semble conserver la stature et la gloire du héros qui était jadis, il n'est plus qu'une bête, animée par la soif de sang et de vengeance envers son frère Nasus.